Bonjour les enfants. Et oui, comme vous l'avez compris, dans la vignette logiquement, on a perdu notre cher Bruce. Hein. Il nous a lâché au niveau de Brive. Bon, pour information, Bruce coûtait encore 3000 euros, hein, étant donné que c'était un 120, un Master 120 en L4 et H2. Donc ne serait-ce que pour ça, voilà. Mais bon, euh, les, les prix, les prix annoncés, comment dire, dépassaient largement le double du tarif de Bruce. Donc on a fait un choix et donc voilà, on l'a laissé du côté de Brive. Je pense qu'il va vivre des jours heureux encore là-bas. Voilà. Mais dans tous les cas, nous, il a fallu qu'on trouve un remplaçant pour les travaux ici, hein, pour tracter la remorque et compagnie. Donc on a cherché pas mal de trucs, franchement. Je vous cache pas que les gens là. Alors attendez, je vais m'approcher. Les gens, vous qui vendez, faut arrêter, hein. Oh, franchement, faut arrêter. J'ai vu des véhicules de 1986 et 1990, des 4x4, des tout-terrains, à 4500 euros, 5000 euros, 6000 euros. Oh, et franchement, faut arrêter. On est en 2026. Arrêtez un petit peu. Remettez l'horloge au milieu du village. On ne vend pas un véhicule qui a X années avec X kilométrage en plus. J'ai vu des véhicules qui ont quasiment 400 000 km et qui est dépassé, il y a des moments, à 5000 euros. Oh, faut arrêter un petit peu, franchement les gars. Faut redescendre. Réellement, il faut redescendre. Donc, à partir de là, je vous cache pas que ça a été compliqué de trouver quelque chose qui tienne le coup, hein, qui puisse nous traîner un petit moment encore, et que ce soit un budget, voilà, correct, on va dire. Parce que bon, franchement, quoi, on s'était mis une enveloppe de 5000 euros maximum, avec le véhicule et les papiers, donc voilà. Mais réellement, c'est compliqué. J'ai fait des recherches pendant. Je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, j'ai fait des recherches pendant facilement plus ou moins un mois, euh, quasiment tous les jours, à regarder les annonces partout, hein, sur la centrale, le Bon Coin, tout ce qui existe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, non, mais les gens sont fous, je vous promets, les gens sont fous. Bref, ceci étant dit, la parenthèse est terminée, finie. On a quand même réussi à trouver quelque chose qui valait le coup, qui était un moteur relativement solide, étant donné que Bruce avait un moteur de 1,5 litre, on est reparti sur un autre moteur de 1,5 litre également. Il nous fallait un attelage pour dire de tirer la remorque, comme je disais juste avant. Donc on a trouvé quelque chose de sympathique. Hein, mais voilà, donc après Bruce, on a trouvé Eddie. Si vous vous demandez pourquoi Bruce, parce que Bruce, le master, dans l'immatriculation, il y avait BW, donc Bruce Wayne. Bon, je sais, ça fait un petit peu geek, il y a des moments, mais c'est sympathique. Au moins, ça fait un moyen mémotechnique. Voilà. Et là, on a trouvé Eddie, pour Eddie Brock. Ceux qui ont la référence, bravo. Vous êtes aussi, on va dire, atteints que nous. Voilà. Donc, je vais vous retourner et vous allez voir, vous allez découvrir Eddie Brock avec un moteur 2,5 litres et un attelage. Voilà, voilà Eddie. Il est tout noir. Il a 2 ans. Il nous aide au quotidien maintenant pour les travaux. Voilà. Hein. Donc je vous présente Eddie. On l'a rebaptisé. Voilà. Non, en fait, voilà. Voilà Eddie. Oh, j'ai caché l'immatriculation. Ah, flûte alors. Bon, donc vous l'avez compris. C'est un all road parce que selon un club relativement fermé, on ne dit pas une Audi, mais un all road parce qu'il y en a eu voilà,
relativement peu manifestement. Même encore maintenant, ça tourne, hein, mais bon, voilà. Donc, Eddy est de 2005. Il a un moteur 2,5 litres, comme je disais juste avant. Hop, voilà, il est marqué là. 2,5 litres. Quattro. Et vous voyez, c'est bel et bien un all-road. Donc, pour un tout chemin. Voilà. Voilà, donc oui, c'est un break. Oui, c'est une Audi. Oui, c'est un all-road. Et non, réellement, trouver un utilitaire dans les tarifs qu'on cherchait, c'était mais quasi impossible, quoi. Franchement, quasi impossible. Les gens s'en foutent, je le dis encore une fois. Mais bon, bref. Donc celui-ci, on l'a trouvé ici dans l'Aude. On va l'ouvrir. Vous pouvez voir que bon, il est loin d'être parfait. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Il a déjà un âge certain. On le voit de manière. Hein. Là c'est rayé. Il y a des éclats partout sur la carrosserie. Mais bon, voilà quoi. Ce qui était intéressant pour nous, c'était le moteur et l'attelage. Hop, voilà. 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 Hop. Alors oui, c'est un intérieur cuir. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Le propriétaire sait déjà où est sa place. Hein. Et comme je vous disais, voilà que il a déjà un certain nombre de kilomètres. Boîte automatique. Bon, oui, il y a de la ronce de noyer partout. Parce que le premier propriétaire était allemand. Et donc, il s'est fait plaisir quand il l'a acheté la première fois. Donc 5 places cuir, enfin 4 places cuir. Parce que bon, la cinquième, toujours chez les Allemands, hein, c'est ridicule. Mais bon, voilà quoi. On voit que c'était relativement bien fait. Hop. On voit que c'était relativement bien fait en 2005. Avec le GPS. Oula, ça tremble. Avec le GPS, la climatisation, la boîte automatique, les 4 vitres électriques. Il n'y a pas de tour ouvrant et ça nous va bien parce que ça fuit les tours ouvrants allemands. Donc voilà. Hop, une fois de plus, hein, on voit que là, bon, par exemple, hop, bon, là le cuir est abîmé. Hein, bon, les anciens propriétaires ont chargé quand même pas mal avec. Donc voilà. Hop. Il n'est pas terre partout, comme ça. Hop. Ça tranquille. Hop. Ça c'est pour mettre le filet pour le chien, ici et en bas. Comme ça on est tranquille. Hop. Hop. On va vous faire voir le coffre quand même. Hop. Voilà. Le grand coffre. Hop. Voilà. Bon, comme vous voyez, il faut que j'aille mettre une couette à laver. Et j'ai remis toutes les affaires de brousse dedans. Comme ça, tranquille. Et bon, vous voyez, hein, un vrai attelage. Et bon, oui, vous avez compris, il y a 2 échappements. C'est un moteur en V. Voilà. Et tac, voilà. Et là, il a pris la pluie toute la nuit dernière. Voilà. Et donc, pour information, Eddy de 2005, il a quelque chose comme 300 000 km. Donc voilà. Hein, il était équipé à la base du téléphone 8 watts. Mais bon, le premier propriétaire ou bien les propriétaires précédents les ont enlevés. Là, on a le GPS. GPS qui peut faire également télé. Mais bon, avec la petite antenne qui est là-bas. Là, voilà.
Si, un truc que j'aime particulièrement, c'est que, voilà, c'est un audio Bose. Et moi qui suis fan de musique, je vous cache pas que c'est sympathique. Voilà, donc voilà, on vous présente Eddy une fois de plus. Hein. On a 2-3 trucs à faire dessus parce que pour l'instant, la correction automatique d'assiette des feux avant ne fonctionne pas. Il faut que je m'y penche. Et bon, ça n'empêche pas de rouler la nuit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, on a 2 radars arrière qui ne fonctionnent pas. Donc pour l'instant, l'aide au parking ne fonctionne pas. On a également un bruit au roulage qu'il faut que j'arrive à trouver ce bruit. Ça m'aidera à faire quelques kilomètres après, parce que pour l'instant, je ne vous cache pas qu'on va pas très très loin avec. Tant que j'arrive pas à trouver où est ce bruit de roulage, voilà, parce que bon, il y a des roulements au niveau des roues forcément, au niveau de la boîte, au niveau des ponts, au niveau des arbres. Donc voilà, comme c'est une carte motrice, il y a quelques roulements supplémentaires. Donc on va voir ça, on va chercher et voilà. Ah oui, il faut que je remette la clim en route également. Bon, ça c'est relativement optionnel, mais j'avoue que bon, même si aujourd'hui, comme vous voyez, bon, c'est pas la panade, hein, il fait pas très très beau aujourd'hui. Même si c'est optionnel, je vous cache pas que l'été ici, c'est relativement utile d'avoir la clim. Voilà. On vous a présenté Eddy. Rien d'exceptionnel, hein, c'est une voiture qui a donc son moteur V6, 200 chevaux pour dire de pouvoir tirer la remorque tranquillement avec son attache remorque. C'est ce qu'on cherchait, un moteur 2,5 litres pour remplacer Bruce et quelque chose qui soit pas aussi grand parce que bon, on a vite remarqué avec Patoun qu'en fait une fois les déménagements faits, effectués et terminés, la caisse nous a pas servi exactement comme on cherchait. On s'est plus servi de Bruce pour tracter la remorque que pour le charger lui. Voilà, on l'a vraiment chargé 4-5 fois en 2025. Bon, donc une vraie fois avec toutes les tuiles de la toiture derrière moi. Elle est toujours debout, elle est toujours là. Reprendre un utilitaire qui dort, on va dire, allez, la moitié du mois pour rien. Une fois de plus, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher vos utilitaires, les gars. Faut arrêter, une fois de plus. Voilà, allez, j'ai fini mon coup de gueule. Je vous laisse. Ciao.